Si tu sais pas où tu t'en vas pas. Essaye de prendre le bateau sans aucune boussole, sans aucun moyen de te repérer. Tu iras nulle part. Ou au mieux, tu vas tourner en rond. J'avais aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler un futur idéal avant mes 19 ans. Je me demandais, pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à me projeter dans le futur? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'imaginer ce que je voudrais dans ma vie? Pourquoi est-ce que je trouve aucun travail ou domaine ou manière de vivre ma vie qui me corresponde vraiment? La réponse était simple. Je manquais d'informations. C'était parce que je m'étais pas posé les bonnes questions, parce que je cherchais pas au bon endroit. Je cherchais un endroit où habiter, une place où je pourrais m'acheter une maison pour y vivre pendant les 30 prochaines années. Je me cherchais un travail que je pourrais faire pendant toute ma vie. Alors que j'ai passé ma vie à déménager tous les ans à tous les 3 ans, minimum. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai commencé à chercher au bon endroit, tout était tellement plus simple. Donc avant de trouver ma voie, j'avais pas de projet personnel, donc ma vie fonctionnait au ralenti. Encore pire, je trouvais ma motivation uniquement dans les relations que j'avais. À chaque fois que j'avais une copine, j'étais super motivé, je me levais le matin avec plein d'énergie, avec l'objectif en tête de rendre quelqu'un heureux, d'aller voir quelqu'un qui me rend heureux. Dès que je tombais célibataire, je retombais dans les jeux vidéo, je retombais dans la paresse, il n'y a plus rien qui marchait, j'étais au ralenti. Et là, je rencontrais quelqu'un, et là, je me relevais avec super plein de forme, puis j'avais de nouveau un super objectif qui était de rendre quelqu'un heureux. Et aussitôt que je redevenais célibataire, le néant. L'équation est simple. Pas d'objectif, manque de motivation. Donc, tu fais uniquement ce qui est nécessaire pour survivre, et si tu as un peu de chance, tu rajoutes en étant heureux. Mais avec un objectif établi, passionnant, ça égale motivation. C'est la joie de se lever tous les matins, c'est du bonheur, c'est de l'ambition. Jackpot. Et ça, je l'ai remarqué grâce à mes relations. Parce que quand j'étais en couple, j'avais un objectif, rendre quelqu'un heureux, partager mon bonheur. Et quand j'étais célibataire, vu que je savais pas quoi faire dans ma vie, à part aller à l'école et faire de la musique, j'avais aucun objectif. Et ça, si t'étais comme moi, essaie de t'en détacher. Il faut pas que ton bonheur soit dépendant des autres. Les autres choses, c'est des bonus. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est des bonus. Ton bonheur doit être déjà à 100% à l'intérieur de toi. Et puis là, tu montes à 110%. Tu montes à 150% avec ton entourage. Tu montes à 200% avec ton entourage, une carrière, tout ça. C'est magnifique, mais tu es déjà heureux en toi. Si ton bonheur dépend des autres, tu laisses les autres décider de si tu es heureux ou non. Ça marche à moitié. En tout cas, ça, on va parler de ça dans une autre vidéo, OK? Donc, comment on fait pour avoir un objectif? Je vais te guider à travers 5 étapes pour trouver un objectif. Tu vas voir, ça va être super intéressant. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas pouvoir voter pour le sujet de la semaine prochaine. Et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un beau petit pouce bleu pour me soutenir et mets des commentaires si tu as des idées, n'importe quoi que tu aimerais qu'on parle. OK? Et notre défi aujourd'hui, oui, parce qu'on a un défi à chaque semaine. Notre défi, ça va être de suivre ces 5 étapes-là. Tout simplement. Donc, prends un crayon et un papier et on se met au travail. Étape numéro 1. Un objectif ne te sert à rien si tu en as peur. Oui, il va falloir clairement qu'on définisse nos peurs avant de se lancer un objectif. T'as beau vouloir être libre financièrement et vouloir faire le tour du monde, si t'as peur de l'échec, des gens, des inconnus, de l'avion, du succès, oui, même, il y a des gens qui ont peur du succès, sans vraiment le savoir. Si t'as toutes ces peurs-là en toi, ça va être beaucoup plus difficile d'y arriver. Puis si toutes ces peurs-là sont ancrées profondément en toi, tu seras jamais capable de profiter pleinement, avec passion, de ce que tu fais. On va faire une mini-méditation ensemble, OK? Avant de noter quoi que ce soit, ferme tes yeux. Fais-moi confiance. Détends-toi. Inspire profondément par le nez. Je suis vraiment sérieux, là, OK? Je sais, pour ceux qui me connaissent, la méditation et moi, c'était comme 2 univers opposés, mais faites l'exercice avec moi, vous allez voir, ça vaut la peine, OK? Donc, fermez les yeux, prenez une grande respiration par le nez. Expire doucement par la bouche. Maintenant, j'aimerais que tu observes tes sentiments. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Fais juste prendre conscience de ce sentiment-là. Quelles sont tes émotions? N'essaie pas de les combattre. Fais juste les observer. Fais juste observer comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe.
Accepte tout ce que tu ressens. Ça fait partie du moment présent. Et maintenant, j'aimerais que tu te concentres sur quelque chose qui te fait te sentir bien. Quelque chose où tu es à l'aise, où tu te sens libre. Que ce soit un endroit, un objet, une personne, un objectif, un rêve. Imagine-le, ressens-le. Et ramène tout doucement ta concentration sur tes émotions. Sans les juger, fais juste les constater. Je veux que tu te concentres sur une chose. Si tu n'avais peur de rien, si tout était possible, s'il n'y avait rien qui pouvait t'empêcher de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu ferais? Pense à toutes les possibilités. OK, maintenant reprends doucement conscience de ton entourage. Tu peux réouvrir les yeux et revenir avec moi. Donc là, on vient d'explorer ensemble tes rêves les plus fous, sans la contrainte de la peur. Note sur une petite feuille de papier ce à quoi te penser, en t'imaginant qu'absolument n'importe quoi est possible. Imagine que tu avais un pouvoir magique qui pouvait te faire n'importe quoi. Est-ce que tes objectifs sont différents maintenant que ceux que tu aurais pu te donner hier ou la semaine dernière? Étape numéro 2. Celle-là, elle va être beaucoup plus simple. Note tout ce que tu ne veux pas faire, ou avoir, ou être. Toutes les choses qui ne t'intéressent pas, que tu n'as vraiment pas envie de voir dans ta vie. Les choses que tu ne veux pas devenir. Et note pourquoi. Le pourquoi est très important. Ça te permet de mettre en valeur tes principes. Et ça aide beaucoup pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie à déterminer au moins ce qu'ils veulent pas faire. OK, maintenant, regarde ta feuille et écris le contraire de tout ce que tu viens de noter. Est-ce que ça correspond aux choses que tu aimerais faire? Est-ce que ça correspond aux choses que tu aimerais éventuellement devenir? Super. Maintenant, l'étape numéro 3. Déterminer ses objectifs. Il faut se poser les bonnes questions sur soi-même pour déterminer ce qu'il nous faut. À ne pas confondre avec ce que mon entourage veut que je sois. Que ce soit ton père, ton ami, ton boss, ta copine, ton chum, peu importe. Il y a beaucoup trop de gens qui courent après les rêves qui ne sont pas les leurs. Des fois, c'est inconscient. La plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'ils poursuivent des rêves qui ne sont pas les leurs. Ça va être le rêve de la société, ça peut être le rêve de leurs parents, ça peut être le rêve de leur entourage. Comme moi, quand je suis parti en France, c'est ça qui m'est arrivé. Quand j'étais tout petit, je savais ce que je voulais faire. Dès que j'ai eu 2 baguettes entre les mains, je savais que je voulais être un musicien célèbre, un acteur célèbre. Je voulais que ma parole soit entendue et j'avais 6 ans. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais je le savais. Et quand je suis parti en France, j'ai commencé à rentrer dans un moule. Là, je me suis dit, OK, il faudrait que je trouve un travail. Faudrait peut-être que j'irais travailler avec mon père, peut-être que je ferais de la plomberie, ou non, tiens, j'aime les animaux, ouais, je pourrais être vétérinaire, comme ça je pourrais soigner les animaux. En fait, non, j'étais perdu. Ça, c'était le rêve de la société. La société, l'école, qui nous dit qu'il faut aller travailler pour quelqu'un, il faut faire des études, il faut avoir des diplômes. Et ça, c'est comme un idéal dans notre société. Mais là, fais attention, parce que là, je te parle de moi. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Moi, mon idéal de la société, c'est être différent. J'ai jamais aimé être comme tout le monde. C'est important que tu t'en rendes compte qu'est-ce que tu veux vraiment, dans toi-même, pas par rapport aux autres. Essaye pas de suivre les rêves de tes parents. Ça va t'amener nulle part. Parce que là, tu vas te retrouver à 45 ans, 50 ans, puis oui, tu vas être heureux, mais ton bonheur va être vide. Il va être vide parce qu'il vient d'ailleurs. Il vient pas de toi-même. Donc, non seulement il faut se poser les bonnes questions, mais il faut aussi les écrire. Donc, par rapport aux 2-3 dernières étapes, tu as peut-être déjà une idée, tu as peut-être une direction vers où aller, qu'est-ce qui te plaît, ta passion, tes désirs.
Et par rapport à ça, note tout ce qui te passe par la tête, tous tes rêves, tout ce que tu aimerais devenir, le travail que tu aimerais faire. En termes d'objectifs, je parle. Donc ça pourrait être vétérinaire, être éleveur de pandas, être un chanteur reconnu mondialement, musicien, avoir une maison au bord d'un lac, faire le tour du monde, lancer sa propre entreprise, devenir indépendant financièrement, peu importe. Note tout. Ressors ton to-do list de ton tiroir poussiéreux et note. Une fois que tu sens que tu es à bout d'idées, regarde toute ta liste et refais une nouvelle liste de tout ce dont tu as besoin. Les choses essentielles à ta vie pour que tu sentes que à la fin de ta vie, tu auras accompli quelque chose où tu vas être fier de toi. Pour t'aider, imagine-toi à 90 ans sur ton lit de mort en train de te dire à ton propre toi-même aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il fasse? Qu'est-ce que tu aurais aimé oser faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir vécu? Une fois que ta liste finale est faite, si tu as plus de 10 choses encore, c'est toujours pas ta liste d'objectifs de vie. Il faut pas que tu compares un objectif de vie et une étape. Donc note sur cette nouvelle feuille les quelque peu d'objectifs que tu as, ceux qui te font vraiment vibrer, ceux que tu pourrais même presque en pleurer de joie tellement t'aimerais ça les accomplir, comment ça te ferait du bien de sentir que tu as réussi à faire ça. Peu importe c'est quoi, même si tu penses que c'est impossible. Là, ici, tout est possible, OK? Je te demande de l'imaginer. Je te demande pas de le faire aujourd'hui. Imagine juste et écris-le. Et surtout, t'inquiète pas, peut-être qu'elle va changer ta liste. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ce sera plus du tout la même liste. Tu auras peut-être tout changé sur ta liste. Mais au moins, tu l'auras fait. Et puis, s'il faut que tu la changes, change. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, tu as déjà une base sur quoi te reposer, sur quoi commencer. Et crois-moi, si tu me suis pendant tout mon programme, ta liste, je suis sûr qu'elle va exploser, qu'elle va être 10 fois plus grosse à la fin. Étape numéro 4. Comment y arriver? Ben oui, si ton rêve c'est d'aller à Bora Bora, de construire une petite hutte avec la femme de tes rêves, construire une belle famille et vivre de la pêche pendant toute ta vie, ben si tu ne planifies pas comment y arriver, si tu y penses pas et que tu ne mets pas en place un plan, ben ça va juste rester un rêve. Et à tes 90 ans, t'auras des regrets. Le plan d'action, c'est la suite logique. T'es un homme préhistorique et ton rêve c'est d'attraper un mammouth pour nourrir toute ta famille. Super, tu fais ton plan avec toutes les actions que tu dois faire pour y arriver. Est-ce que tu es assez fort pour le battre à main nue? Non, ok, donc il faudrait que tu regroupes 2 personnes, il faudrait que tu trouves des amis avec qui y aller. Combien d'amis poilus tu dois réunir pour partir à la chasse avec toi? Mais comment est-ce que tu vas le tuer? Comment tu vas t'y prendre? Ok, tu vas faire un piège, mais comment est-ce que tu fais ton piège? Il faut un plan là, pour ton piège. Tu vas le placer où? Comment tu vas attirer ton mammouth à cet endroit-là? Et puis tes flèches, comment tu vas les fabriquer pour faire tes bâtonnets? Est-ce que tu en auras assez pour tout le monde? Combien de coquillages ça va te coûter pour acheter toutes les lances si jamais tu peux pas les fabriquer? Bon, en tout cas, t'as compris l'idée, là. Oui! Étape numéro 5. Dans combien de temps? Moi, si j'avais pas planifié mon programme Tout est possible, si je m'étais pas dit, OK, faut que je fasse des vidéos, mais sur quel sujet? Comment est-ce que je peux les faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Comment est-ce que je peux les intéresser? Si j'avais pas préparé tout un plan, je serais pas allé dans la rue pour demander aux gens c'est quoi qu'ils aiment. Je serais pas allé faire des questionnaires un petit peu partout. Je serais pas allé faire des recherches. J'aurais pas fait autant de recherches sur plein de sujets. J'aurais pas lu tous mes livres. J'aurais pas regardé toutes les vidéos que j'ai fait. J'aurais pas payé des gens pour me coacher, pour me former. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si j'avais pas planifié mon objectif et si j'avais pas un objectif clair en tête. Si j'avais juste l'espoir de pouvoir être connu un jour et de pouvoir parler devant plein de gens puis les inspirer, je serais allé nulle part. C'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop loin. Donc là, je me dis, OK, j'ai un objectif. Le 1er janvier 2020, je lance mon programme. Mon programme, c'est quoi? C'est une vidéo par semaine. Pendant combien de temps? Pendant au moins 1 an. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, faut que je donne du contenu intéressant. Faut que ce que je dis, ça aide des gens. Faut que ça t'intéresse. Je fais pas ça pour moi. Moi, là, il y a 2 ans, c'était inimaginable de m'imaginer juste être là où je suis aujourd'hui. Parler comme ça devant une caméra, aller faire une conférence devant 200 personnes, être capable de m'exprimer devant du monde sans être gêné ou alors je suis gêné, mais j'ai tellement envie de réussir que je le fais quand même. J'aurais jamais pensé pouvoir me rendre jusque-là. Et je suis qu'au début de mon parcours. Tout ça parce que j'ai noté tout ce que je voulais faire, je me suis fait un plan et j'ai tenu mon plan. On fait ça ensemble. Je fais pas ça pour moi seulement, là. Je fais ça pour qu'on puisse tous s'améliorer, qu'on puisse tous se motiver. Imagine si on était simplement 500 personnes qui passent à l'action, qui postent des vidéos, qui postent des commentaires, qui encouragent les autres qui ont posté une vidéo.
Écoute, tu peux avoir quelqu'un, un de tes amis, qui a posté une vidéo de lui en train de faire le défi, puis dire « Ah, tu sais, c'est difficile, mais au moins j'ai réussi à faire la première étape, mais la deuxième étape, là, je suis perdu, je sais vraiment pas comment faire. » Puis là, t'as 23 autres personnes qui répondent, qui envoient un commentaire « Hey, moi aussi, j'ai réussi, mais je l'ai fait en faisant ça, puis ça m'a vraiment aidé. J'ai lu ce livre-là, j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai pensé à ça, j'ai regardé cette personne-là. » Puis là, cette personne, il va recevoir tellement d'encouragement, tellement d'aide, de communauté, d'amour, que ça va juste le propulser, puis ça va peut-être juste changer sa vie. Pas moi. La communauté pourrait changer sa vie. Communauté de gens qui veulent passer à l'action, qui veulent faire de leur vie quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit vivre dans une forêt ou vivre dans un château, peu importe. Ça, je ne juge personne. C'est ton choix, c'est ton avenir. Moi, mon avenir, c'est de t'aider à y arriver. OK? Let's go! Et ça, j'en ai parlé un tout petit peu, il me semble, dans la dernière vidéo. Prends-toi un petit journal, un petit bout de papier, une feuille, n'importe quoi. Note ton objectif pour la semaine, OK, comme la semaine dernière, mais là, ça va être pour ton objectif de vie. Alors ça, c'est une méthode de coaching hyper puissante. Surtout quand tu payes un coach, ça t'oblige à le faire. Mais surtout, ça te force à suivre ton plan. Et tu te récompenses pour ça. Tu crées ton bonheur, tu crées ton avenir, tu crées la vie dont tu rêves. Et la méthode, c'est te dire, OK, s'il me restait 6 mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que j'aurais envie d'accomplir? Puis comment je pourrais l'accomplir? Donc, une fois que tu sais, tu fais, OK, sur les 6 prochains mois, je vais me concentrer sur ça. Maintenant, il me reste 1 mois à vivre. C'est quoi les personnes avec qui je dois m'associer? C'est quoi les actions que je dois lancer? Qu'est-ce que je dois entreprendre déjà? En 1 mois, c'est long, 1 mois. Là. Il peut se passer énormément de choses en 1 mois. Mais tu t'imagines pas que dans 1 mois, tu vas mourir. C'est comme si, dans 1 mois, tout repartait à zéro si tu n'as pas atteint ton objectif. Si tu l'as atteint, là, ça continue jusqu'à tes 6 mois. Si tu atteins tes 6 mois, là, ça continue jusqu'à tes 1 an. Si tu atteins tes 1 an, là, ça continue jusqu'au restant de tes jours. Et là, je peux te garantir que ta vie, elle va être complètement différente. On dit que ton objectif de vie, c'est aller faire des reportages dans les pays très éloignés qui sont en train d'être ravagés par le feu, par l'eau, par les changements climatiques, pour pouvoir toucher les gens et les sensibiliser au fait qu'il faut faire attention puis tout ça. Donc, ton objectif, c'est d'être un reporter. Ben, il va falloir que tu t'achètes une super bonne caméra, que tu trouves des moyens de pouvoir voyager avec une certaine communauté ou avec une association. OK, ben comment tu peux te rendre là? On va dire ton objectif, ça, c'est pour dans 1 an. Dans 1 an, il faut que tu accumules au moins 15 000 € ou 15 000 $ pour t'acheter ta caméra et il faut que tu trouves un certain entourage dans le monde climatique, dans le monde environnemental. Bon, qu'est-ce que tu pourrais faire tous les mois, toutes les semaines pour sentir que tu te rapproches encore un petit peu de cet objectif-là? Et puis tous les jours, tu pourrais envoyer par exemple un message à une communauté, un message à des gens qui sont déjà dans le reportage. Tu pourrais au moins 1 fois par semaine aller assister à un petit réseautage, aller assister à une petite conférence sur ce genre d'événement-là, essayer de te trouver des contacts. Et puis ben, chaque jour, tu vas noter pour demain qu'est-ce que tu dois faire. Et le simple fait de noter va augmenter d'au moins 30%, je crois, selon une certaine étude. Faudrait que je la trouve. Faut que j'arrête de donner des chiffres au hasard comme ça. Là, ça fait tellement pas professionnel. En tout cas, je pense 30-40%. Il faudrait que je la retrouve, l'étude. C'était des scientifiques qui ont posé une question à un groupe d'individus et ils devaient dire si c'était vrai ou faux et dire pourquoi. Il y avait un groupe qui avait noté sur papier leur réponse, le deuxième groupe qui avait juste penser à leur réponse. Et puis après ça, ils ont dit que ce qu'ils avaient dit était totalement faux, puis ils demandaient si les gens étaient toujours aussi sûrs de leur réponse. Le groupe qui a noté sur papier ce qu'ils avaient dit ont été beaucoup plus nombreux à rester cohérents avec leur réponse et à rester engagés dans ce qu'ils avaient dit. Alors qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont changé d'avis dans le deuxième groupe. Et là, c'est juste un exemple. Il y a eu plein d'études, plein d'exemples différents là-dessus sur les gens qui notent leurs objectifs. Il y a eu un groupe d'enfants qui devaient décider c'est quoi qu'ils veulent faire plus tard dans leur vie. Il y avait seulement comme un petit groupe d'individus dans la classe qui avaient une certaine discipline personnelle et qui notaient sur papier leurs objectifs et qui notaient comment y arriver. Et il se trouve que comme 20 ans plus tard, c'est seulement le petit pourcentage de ces individus-là qui ont noté sur papier qui avaient réellement réussi à atteindre leurs objectifs. Ça va vraiment faire une différence dans ta vie si tu prends un papier et un crayon et que tu notes. OK? Moi qui ne lisais aucun livre, qui détestais ça, qui détestais avoir une certaine discipline, tout ça, moi c'était juste, je veux avoir du fun dans ma vie, je veux faire de la musique, je veux aller dans des parties. Ben là, j'ai eu tellement d'informations par rapport à ça que ça fait juste plus aucun sens, tout ça. Ce qui fait du sens pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est de contribuer à la société, contribuer au monde. En tout cas, m'arrêter de le répéter, là. Je pense que t'as compris un peu, là. Mais note sur un papier, là. Puis là, notre but, c'est ça, c'est d'essayer pendant 1 semaine pour voir ce que ça donne, pour voir si ça nous aide, si ça nous avance.
Et tu auras beaucoup d'obstacles dans ta vie qui vont mettre au défi ta volonté de réussir. Tu auras sur ton parcours plein de gens qui vont te faire passer à une goutte d'eau d'abandonner, qui vont te détruire le moral. Il y a une manière que tu pourrais le voir qui pourrait t'aider. C'est comme si la vie t'envoyait un défi pour te faire dire « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? » En tout cas, il faut que j'arrête de m'éparpiller parce que là, on va faire une vidéo beaucoup... Oh shit, 53 minutes. Beaucoup trop longue. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre ces 5 étapes-là, OK? De les faire et d'écrire tout ce que j'ai dit qu'il fallait écrire. On les fait étape par étape et on y pense vraiment, on s'y implique du mieux qu'on peut. Et on fait ça pendant une semaine, OK? Fait que là, tu les as tous écrits. Tu vas pouvoir commencer à faire ton journal de tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire demain pour me sentir utile, pour que je sois fier de ma journée, OK? Qu'est-ce que tu peux faire demain pour être juste fier de ta journée? C'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être énorme. Peut-être que c'est juste une petite action, peut-être que tu as dit merci à quelqu'un, peut-être que tu as rappelé une vieille amie pour lui dire à quel point tu l'aimais. Peu importe, au moins t'es fier, t'as accompli quelque chose. Et puis même si je sais très bien que peut-être le 3/4 des gens qui regardent ma vidéo en ce moment ne vont pas passer à l'action et qui vont rien faire, c'est pas grave. S'il y a au moins une personne qui a fait ce que j'ai dit, c'est déjà merveilleux, j'ai accompli mon objectif parce que toi, tu veux réussir, tu veux y arriver. Et tout ce que je te dis, ça va pas forcément t'aider. On a tous des besoins différents, mais tu le sauras jamais tant que tu n'auras pas essayé. Je te laisse la petite section ici pour aller voter pour le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Et je te souhaite une merveilleuse semaine remplie de bonheur et d'objectifs réussis. Bon courage à toi, on se voit très bientôt et n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible!